Bienvenue à tous dans cette vidéo numéro 24 sur le matériel ESU, plus particulièrement ECOS Detector. On va retrouver Jojo, la webcam. Voilà, bonjour à tous. Donc dans la vidéo précédente, on a vu une petite introduction sur les ECOS Detector. C'était purement théorique. Dans cette vidéo, on va faire quelques démonstrations sur ces éléments. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc, on aura une brève introduction sur le sujet. Ensuite, je vais vous faire une démonstration de l'ECOS Detector au niveau de l'annonce sur l'ECOS-Link. Donc, comment configurer notre élément sur le bus. Ensuite, ECOS Detector en 3 rails. Donc, on va faire une démo avec de la détection en consommation de courant et en pont de masse. Et ensuite, ECOS Detector en 2 rails, donc consommation de courant. Et ensuite, comment on va ramener ça à Train Controller. Je mets un petit pas sur la partie Train Controller, juste pour montrer comment on peut amener ces signaux au-delà de la station ECOS. Mais une petite parenthèse sur ce sujet. Au niveau de l'introduction, je vais faire une petite correction, ou plutôt un apport d'informations au niveau de ce que j'ai dit. J'ai parlé de l'ECOS Detector standard ici qu'on a dans le matériel. J'ai dit que ce n'était pas utilisable en 2 rails, c'est pas tout à fait juste. Je parlais uniquement de contact de rétrosignalisation permanente, donc de pouvoir détecter un train sur tout le tronçon rétrosignalisé, pardon, je vais y arriver. On peut très bien utiliser l'ECOS Detector standard en pont de masse pour des contacts à impulsion comme un contact read. Donc si on veut mettre des aimants sous les wagons ou sous les locomotives et détecter la présence d'un train par un contact read, on peut très bien utiliser cet élément qui sera moins onéreux que l'ECOS Detector. Si on revoit le schéma ici, on voit ça comme ceci. Donc on a notre élément ECOS Detector standard. On pourra y mettre un contact read et venir ici faire le pont de masse. On pourra très bien utiliser aussi ceci avec une palette. Par exemple pour le Märklin, à la place d'avoir le pont de masse entre les 2 rails, d'avoir cette palette qui nous donne une impulsion. Alors oui, ça fonctionne. Après, toutes ces informations, on devra les mémoriser. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un petit peu plus compliqué que d'avoir la totalité du tronçon du canton rétrosignalisé. De plus, avec ceci, on ne pourra pas vraiment faire de détection de fin de convoi ou des choses comme ça. Ce qu'on peut aussi faire, c'est amener une autre alimentation et mettre un bouton comme ici et détecter en fait la pression d'un bouton pour des animations. Si par exemple on a un funiculaire qu'on aimerait enclencher avec un bouton, on pourrait très bien ramener ça sur une rétrosignalisation pour ensuite activer le relais qui va piloter notre funiculaire. Voilà pour la petite correction que je voulais amener par rapport à la vidéo numéro 23. Les ECOS Detectors, donc on l'a vu, on en a 3. L'ECOS Detector standard qui permet de faire uniquement du pont de masse ou de la différence de potentiel. L'ECOS Detector, c'est l'homme à tout faire. On peut faire du pont de masse, de la consommation de courant et du railcom. Et ensuite le troisième qui est du railcom, donc uniquement détection de courant avec la possibilité d'avoir le numéro de la locomotive en plus de la présence. J'ai commandé un ECOS Detector à tout faire. Donc je vais prendre celui-là pour faire la démonstration un petit peu de tout. Donc on va faire du 3 rails, du 2 rails, du pont de masse, de la consommation de courant, comme j'ai dit dans l'introduction. La première démonstration, ça sera l'annonce sur l'ECOS Link. Donc comment on va programmer notre ECOS Detector. On a un petit bouton ici qui nous permettra de le repérer sur la maquette, parce que si on en a plusieurs, il faut bien sûr savoir lequel est où. Mais vous verrez que simplement en branchant le câble,
on aura une annonce automatique. On va commencer par la première petite démonstration. Je vais mettre ici le lien sur ma centrale digitale, donc mon Ecos, ainsi que la webcam sur mon bureau. On voit ici notre Ecos Detector. Donc au niveau du branchement, j'ai ici volontairement ma sortie Dry qui n'est pas branchée sur mon Ecos. Donc pour annoncer mon élément sur le bus, j'ai pas besoin de ça. Ensuite, j'ai deux sucres ici qui permettront d'alimenter mes voies et mes éléments en digital, donc toujours le rouge et le noir ou le brun, donc le B ou le 0. J'ai deux voies qu'on voit ici, donc du 2 rails et du 3 rails, ainsi que pour simuler une locomotive, j'ai le testeur des U ici avec un décodeur version 4. Au niveau du câblage, on aura donc le digital de traction qui viendra ici sur mes deux petites bornes d'alimentation pour alimenter chaque côté de mon Ecos Detector, donc la partie A et la partie B. Donc c'est simplement un pont ici, si on voit ça. Voilà. Ça sera ponté et ça ira à ma centrale qui n'est pour le moment pas branchée. Excusez-moi pour l'ordre, hein, c'est câblage laboratoire. Ensuite, j'ai mon EcosLink ici qui est branché à ma centrale. Et vous verrez que simplement en branchant ce câble, on va voir quelque chose apparaître. Donc ici, si je viens dans la configuration de mon Ecos, je vais venir dans la configuration 1, Link, et j'aurai différents ici éléments, c'est tous les éléments qu'on peut avoir ou que j'ai eu sur l'EcosLink. Si je branche le câble, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a la petite LED ici sur le côté qui a clignoté. Et je vois un élément qui a apparu qui s'appelle DET5. Si je ne sais pas que c'est cet élément, si je reviens en arrière, une pression sur le petit bouton ici et une fenêtre s'affiche sur mon Ecos et me demande si je veux éditer le détecteur. Donc je fais éditer le détecteur et il me trouve ceci. Donc on va donner un nom au détecteur. Donc je l'ai appelé DET5. Je vais lui mettre l'adresse 5 et c'est tout. Je retrouve ici les 16 entrées de mon Ecos Detector qu'on va voir bouger dans les prochaines démonstrations. Si maintenant j'ai plusieurs détecteurs Ecos Detector sur ma maquette et que je ne sais pas lequel c'est, je peux ici faire clignoter et vous verrez, ça va faire ici clignoter ma petite LED. C'est pour pouvoir repérer lequel serait l'adresse 6 en l'occurrence. Je vais arrêter de le faire clignoter parce que je voulais mettre adresse 5. Voilà. Si je le fais clignoter, voilà, ça clignote et je peux le repérer. Donc pour le moment, on a fait la petite démonstration pour mettre notre Ecos Detector sur le bus. C'est simple, non? Je vais renlever ma petite caméra de démonstration. On va passer à la suite. Ecos Detector en 3 rails. Donc ici, on va faire dans un premier temps le pont de masse. Le pont de masse, c'est quoi? On a notre câblage, comme je l'ai expliqué, avec le courant de traction, donc le courant de commande digitale qui va venir sur mes deux bornes d'alimentation, parce que j'aurai la même source de digital. On pourrait très bien mettre un booster sur cette partie ici, mais dans mon exemple,
j'ai les deux qui sont pontés. Ensuite, on va venir isoler ici une des voies, une des rails de ma voie. Et lorsque la locomotive ou un wagon avec un essieu conducteur va venir faire le pont entre les deux rails, on aura une détection. À faire attention aussi ici de bien placer les petits jumpers en version 3 rails, donc 3L, pour lui dire que c'est du pont de masse. On peut très bien avoir une détection en pont de masse et une autre en consommation de courant. Pas de problème. Vous verrez dans la démonstration qu'on aura les deux sur notre module. Petite démonstration. Donc ici, on va reprendre mon Ecos. On va remettre la petite vidéo. Voilà. Je vais represser sur mon module. Comme ça, je suis sûr d'avoir le bon. Au niveau du câblage, je vais prendre dans un premier temps ici ma voie 3 rails qu'on a ici. Donc c'est mon canton. Il est alimenté au centre par le courant de traction, donc le rouge. Je vais brancher ceci à ma centrale. Voilà, comme ça on est alimenté en digital. J'ai une des voies ici qui est alimentée avec la masse, donc on a les deux pôles digital. Et ici, ma deuxième voie, celle-là, j'ai ma rétrosignalisation qui va venir ici sur mon entrée numéro 12. Donc sur la partie B, ici de mon détecteur, numéro 12. Au niveau des jumpers, j'ai le premier jumper ici qui est sur 2L, donc au niveau courant. Et mes 4 entrées ici, donc de ce bornier, je les ai mis en 3 rails. Donc on a bien le jumper à droite, contrairement à ceux-là qui sont à gauche, donc consommation de courant. Dans l'exemple-ci, on va voir pont de masse, et vous verrez dans l'exemple suivant, on va travailler sur ceci de ce côté, en consommation de courant, simplement en changeant les jumpers. Donc ici, pont de masse sur l'entrée 12. Je vais mettre la puissance sur ma centrale digitale. Voilà, le courant est enclenché. Et pour simuler la présence de mon train, je vais simplement mettre un conducteur sur les deux voies. Et vous voyez ici, on a bien la détection numéro 12 qui est activée. J'enlève mon train, je remets mon train et ça fonctionne. J'ai même une locomotive. Oh là, la caméra est tombée, pardon. J'ai tiré le câble en partant. Voilà. Si je mets ma locomotive sur le rail, on a bien la présence. On l'enlève. C'est parti. Ok. Ça fonctionne. Comment on peut visualiser ça sur le TCO de l'Ecos? Donc on va valider ceci. On va venir ici dans les TCO de l'Ecos. Je vais ici configurer quelque chose, ajouter un morceau de voie. Donc on peut très bien dessiner notre voie au complet. Un bout de droite, voilà. Je vais même en mettre deux pour l'exemple. Voilà. Et pour qu'on ait ici la détection visible, il faudra faire quelque chose d'autre parce que ici j'ai bien ma détection qui est active, mais je ne vois rien sur mon TCO. C'est normal. Je reviens ici dans configurer et je vais lui affecter avec ce petit bouton ici une adresse. Donc je clique sur mon morceau de voie et je viens sélectionner ici mon Ecos Detector qui s'appelle DET5 et la porte c'est la 12. Donc on voit qu'on a nos 16 entrées. Je choisis la 12. OK. Je sors du mode de configuration et vous verrez cette fois, j'ai bien la présence de mon train. Alors si je veux faire ça sur toute la voie, bien sûr,
il faut que je fasse la même chose sur mon deuxième bout de voie. Détecteur 5, porte 12. OK. Je ressors du mode de configuration, je fais le pont et j'ai mes deux voies occupées. Attention, la question vient souvent, c'est pas parce que ici on a des voies qui sont rouges, donc occupées, que les trains s'arrêtent. C'est simplement une détection de présence. Si on veut gérer après avec le TCO de l'ECOS le freinage des trains, il faudra bien sûr aller activer des modules de freinage et des choses comme ça. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, j'ai jamais fait comme ça parce que je pilote la maquette depuis Train Controller, donc depuis un logiciel. Mais on a ici, bien sûr, un aperçu de ce qu'on peut faire avec l'ECOS. Très bien. Voilà pour cette première démonstration. Donc, on va revenir ici au niveau. Je ne vais pas faire ça. Pardon. Voilà. Je vais enlever la webcam pour la démonstration. On va revenir à la présentation. Donc, on a vu ici comment on pouvait utiliser l'ECOS Detector en pont de masse avec du 3 rails. Prochaine petite démonstration, 3 rails avec consommation de courant. Donc ici, le but, c'est de pouvoir détecter en fait la présence du train lorsqu'il y a une consommation. On va donc isoler le plot central et dès qu'on aura une consommation de courant avec le frotteur, on aura la détection. Comment faire ceci? Ne pas oublier cette fois de mettre les jumpers en version 2L, 2 Leiter, donc 2 rails, consommation de courant. Mais attention, on est toujours avec la voie Märklin. Démonstration. Je reviens sur mon ECOS. Je vais mettre la petite vidéo. Et on va un peu changer le câblage cette fois-ci. Pour ne pas faire de court-circuit parce que je vais utiliser le même morceau de rail, je vais enlever ici la détection pont de masse. Comme ça, elle ne nous embêtera pas. Ensuite, je vais prendre le pôle du plot central. Attention. Voilà. Voilà, donc je prends ce qui alimentait ma voie et je vais mettre ça sur mon entrée 14. Donc on a toujours notre voie qui est alimentée avec le pôle 0 sur ma voie. On va admettre que ça c'est mon canton. Et le plot central sera directement sur l'entrée 14 ici de mon décodeur avec les jumpers qui sont en 2 rails. Pardon, j'ai le doigt devant. Donc, bien à gauche. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Je vais retourner ici dans mon détecteur. Et cette fois-ci, on va simuler la venue d'une locomotive sur ma voie. Donc, ma locomotive, c'est un décodeur sur le banc de test ESU. Je vais simplement venir ici toucher le plot central, consommation de courant, et on voit que mon entrée 14 est bien affichée. J'enlève ma locomotive, l'entrée est plus active. Si je vais dans mon TCO, je vais ici rajouter une voie droite avec une rétrosignalisation, mon détecteur 5,
et cette fois-ci la porte 14. Je vais sortir du mode de configuration, je vais repositionner ma locomotive sur le rail, et voilà, même chose. Donc ici, on a une détection courant en 3 rails. On va retourner à la présentation. Donc ici, on a vu, même exemple qu'avant, une détection, mais cette fois-ci en courant. Donc, consommation de courant. Troisième petit exemple en 3 rails, c'est la consommation de courant avec le RAICOM. À savoir qu'il faut avoir un décodeur compatible avec le RAICOM et que la fonction RAICOM soit activée dans le décodeur. Donc, un LogPilot version 4, on a cette fonctionnalité. Elle est active dans ma petite locomotive, donc sur le décodeur que j'ai sur mon testeur. Le schéma de câblage est le même qu'auparavant. Donc, on a ici coupé le plot central. Et on va devoir venir se brancher sur une entrée compatible RAICOM. Donc, sur l'ECOS détecteur de ce type, il y en a 4. C'est la 1, 5, 9 et 13. Et on n'a rien besoin de faire d'autre, en fait. Simplement, s'il y a du RAICOM qui est activé, on aura l'information. Les petits jumpers, même position qu'avant. Démonstration. Je represse mon petit bouton, enfin, mettre la petite webcam, comme ça vous verrez ce que je fais. Je vais presser ici sur mon petit bouton pour retrouver mon ECOS détecteur. Comme ceci. Ici, je change simplement le câblage. Je vais me mettre sur l'entrée numéro 13. Voilà. Si on visualise ici mon ECOS détecteur, on le voit. L'entrée 13 a un petit RC pour RAICOM. L'entrée 9 également. La 5 et la 1. Qu'est-ce que ça nous apporte ceci? Vous allez voir, donc pas de changement spécifique au niveau du câblage, mis à part d'avoir changé l'entrée. J'ai même ma locomotive, on voit bien la sortie 13 qui commute. Donc on a la présence du train. Rien de bien exceptionnel à ce moment-là, hein? Mais si je viens dans mon TCO, je vais rajouter une voie ainsi qu'une détection. Toujours mon ECOS détecteur DET5, porte 13 cette fois-ci. Voilà. Je mets ma locomotive sur le rail et on voit la présence. Vous allez me dire, RAICOM, ça change à quoi? Pour le moment, pas grand-chose. Avec la sortie, avec l'entrée RAICOM, on a ici un nouvel élément qui est ICE3 qu'on va placer sur notre TCO. Et une fenêtre s'ouvre avec DET5. Et ici, on a plus 16 choix, mais 4. Donc, les entrées compatibles RAICOM 1, 5, 9. Je choisis la 13. OK. Et maintenant, quand je vais mettre ma locomotive sur le rail, détection. Et voilà. Donc, en plus d'avoir la présence, elle me dit LOC 280. Donc, c'est le numéro, l'adresse de ma locomotive. Tout simplement. On va renlever ici la webcam. Repasser. Voilà. Donc voilà pour la première partie de cette démonstration.
comment travailler avec le 3 rails. On a vu le pont de masse, consommation de courant simple, consommation de courant avec Raycom. On va passer maintenant à la suite de la démonstration. Donc maintenant, l'Ecos Detector en 2 rails. Donc là, on aura la possibilité pour des contacts permanents, donc des rétros permanentes, uniquement de travailler en consommation de courant. Donc, premier exemple, au niveau de la consommation de courant, on a notre Ecos Detector, même câblage qu'avant, avec ici notre alimentation digitale qui vient alimenter nos 2 rampes de 8 entrées. Attention aux jumpers, cette fois-ci, qui doivent être mis également sur 2L Zweilighter pour consommation de courant. Ce que j'ai peut-être pas précisé, en fait, c'est que quand on travaille en détection de courant, en fait, c'est le module qui va réalimenter la voie. Donc, si on prend l'exemple ici, on a notre voie de rail. On a le pôle commun qui est sur un des rails. Le deuxième, où on n'a pas de détection, on a le deuxième pôle. Et ensuite, on sectionne un des rails et il va être réalimenté par le module. Et quand on aura une consommation de courant entre la voie commune et la section isolée, on va avoir la détection. Petite démo. J'ai ma voie ici. Je vais mettre ici ma petite caméra. Donc au niveau du câblage, j'ai enlevé mon canton, ma voie 3 rails d'avant pour que ça soit un peu plus clair. Au niveau du câblage, on n'a rien changé. On travaillait sur la partie B ici avant. J'ai décidé de travailler maintenant sur la partie A. J'ai donc ici ma voie 2 rails qui est alimentée pour un pôle sur le plus. Et je vais mettre ma rétrosignalisation ici, donc la deuxième voie, sur l'entrée 2. Comme ceci. Les jumpers sont bien sûr tous à droite, donc en version 2L. Et maintenant, si je represse mon petit bouton pour retrouver mon Ecos Detector, on va ici, à l'aide de mon petit module, de nouveau venir simuler sur mon canton une présence de train, donc sur la voie isolée qui est celle de gauche pour moi. Et je vois bien que mon entrée 2 commute. Même démonstration qu'avant sur le TCO. Donc je viens mettre ici un élément de voie, qui est celui-ci. Et je viens ici lui configurer Ecos Detector 5, porte 2. Et on aura la présence de notre train qui va venir en rouge. Tout simplement. Au niveau de la présentation, on a fait le premier exemple, consommation de courant toute simple en 2 rails. Vous avez compris la chanson, maintenant je pense on aura l'exemple consommation de courant en 2 rails avec Raycom. Même chose qu'en 3 rails. On aura de nouveau 4 des 16 entrées où on pourra utiliser ce mode. Au niveau du câblage, pas de changement. On vient également sectionner notre canton avec l'entrée qui va venir sur l'entrée 1, 5, 9 ou 12 qui sont compatibles Raycom. Et si le décodeur a cette fonctionnalité, on pourra avoir le numéro du décodeur en plus de la présence. Au niveau des jumpers, pas de changement, toujours du côté de L, donc contre le boîtier dans mon cas. Au niveau de la petite démo, on reprend ici notre Ecos, la webcam. On va venir ici dans la liste DET5. Je vais ici
changer d'entrée puisque la 2 n'est pas compatible Raycom. Donc je vais mettre ça sur la 1. Voilà, comme ceci. Donc j'ai bien mon entrée 1. Et maintenant, quand je vais venir avec mon train sur ma voie isolée, j'ai bien la présence, la rétrosignalisation 5.1 qui est active. Même chose qu'en 3 rails, si on vient dans le TCO, je vais ajouter un élément de voie avec une rétrosignalisation, détecteur 5, porte 1. Directement, je vais lui mettre la partie Raycom, détecteur 5, porte 1. OK, OK. Ma locomotive arrive sur mon canton. Détection et retour du numéro de locomotive. Donc voilà, on a vu plus ou moins, je pense, tous les cas qu'on pouvait configurer, à part les contacts à impulsion ou les boutons, pour ce décodeur ECOS Detector, retour de rétrosignalisation. On l'a fait au niveau du décodeur lui-même, dans les éléments. On a vu au niveau du TCO qu'est-ce que ça donnait. Et maintenant, on va voir comment rapatrier tous ces signaux au niveau de train contrôleur. Donc pour cet exemple, comment retourner maintenant ces signaux à train contrôleur. Donc on n'a pas besoin de mettre ça dans le TCO de l'ECOS, nullement, c'était juste pour la démonstration. On peut très bien avoir ça à double, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qu'on va voir ici, c'est uniquement la détection de courant et détection de courant avec Raycom. Voir un petit peu comment on peut ramener ça à train contrôleur. On aura ici donc un indicateur qu'on va configurer, donc en version normale, et ensuite on va voir qu'est-ce qu'on a quand on travaille avec l'identification de train, donc avec une possibilité de pouvoir lire le numéro de la locomotive, ici avec le Raycom. Pour la démonstration, on aura donc train contrôleur, donc j'ai juste ouvert un nouveau projet et j'ai créé une locomotive avec ici mon adresse. Youhou. Voilà, elle est là. Mon adresse 280. Donc ça, c'est la petite locomotive que j'ai simulée par mon testeur. Et on va voir comment ça se déroule. Donc, première chose, je vais placer un indicateur comme ceci, que je vais configurer ici en double-cliquant avec ECOS Detector. Donc, on a ici la possibilité de choisir ECOS Detector. On a le module 5, c'est ce qu'on a paramétré dans l'ECOS, et l'entrée 1. OK. Et déjà ici, on va voir, je ne sais pas si je peux agrandir ceci au niveau du zoom. Donc, dans affichage, voilà, on va mettre en 28. Ouh, ça allait un petit peu loin. Où c'est qu'il est passé? 28, voilà. Je vais un peu le déplacer ici. Ça sera un petit peu plus grand. Je vais venir ici double-cliquer sur mon élément. Voilà, il est toujours paramétré, mais comme ça, on verra mieux. Et maintenant, si je viens simuler ma présence de train sur ma voie, mon indicateur passe au rouge, donc ça fonctionne. À savoir qu'ici, j'ai bien sûr configuré mon ECOS pour avoir la connexion TCP/IP sur mon adresse. Si maintenant, je viens placer ici un canton, comme ceci, je double-clique dessus,
Dans édition, je viens placer un indicateur au niveau de mon canton. Je double-clique dessus. Je rechoisis Ecos Detector, module 5, adresse 1. On va voir que l'occupation de mon canton se fait bien quand ma locomotive arrive sur mon rail, tout simplement. Très bien. On a vu au niveau de ma locomotive ici, la fenêtre qui est comme ceci. Si maintenant je viens dans la configuration de ma centrale digitale, je double-clique sur l'Ecos, on a une option ici, utiliser l'identification de train. Je clique sur ceci. Et maintenant, on va voir dans ma locomotive, on a un champ supplémentaire, identification de train. Je choisis le système numérique, qui est l'Ecos, et je mets l'adresse de mon train, qui est en l'occurrence ici 280. Dans le canton, si je double-clique dessus, j'ai également un onglet supplémentaire qui est venu identification de train. Qu'est-ce que c'est? Ah, on peut mettre une connexion. Donc c'est ce qui va être retourné dans mon cas par le Raycom. Si je clique sur Ecos, détection, module 5, détection 1, j'enregistre tout ça, je me mets comme ceci. Si je viens avec mon train sur ma voie, on voit qu'on a la présence et automatiquement, il m'a assigné ma locomotive à mon canton. Ce qu'il n'a pas fait avant, on avait uniquement la présence. Pour visualiser mieux, je vais sortir du mode édition. Je vais renlever ma locomotive du canton. Et encore une fois, mon train arrive, présence, on atteint un petit coup. Et automatiquement, il m'assigne ma locomotive à mon canton. Donc on pourra ici contrôler si on a vraiment le bon train qui arrive sur notre canton. Mais attention, ça demande pas mal de ressources et ça peut amener aussi pas mal d'ennuis. Par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est d'avoir une voie où on met les trains sur la maquette, d'avoir ce système. Et pour tous les trains qui ont le Raycom, on sera quitte de venir glisser notre locomotive sur notre canton, elle sera automatiquement détectée. Donc voilà, ici, j'en aurais terminé pour cette vidéo. Assez longuette, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc on a vu dans la vidéo précédente la théorie. On a vu de la pratique ici avec ce module Ecos Detector qui permet de faire de la rétrosignalisation en pont de masse, différence de potentiel ou en consommation de courant. Avec une petite option au niveau de la consommation de courant, le Raycom, qui permet d'amener ou de détecter en plus de la présence du train, de la locomotive, son numéro. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu d'encouragement pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir les notifications pour la suite. C'est le petit icône ici en bas à droite. Et je vous souhaite tout du bon. Prenez soin de vous. Et à toutes dans une nouvelle vidéo. Bye bye à tous.